Alors, beaucoup m'ont réclamé, eh bien oui, je ne savais pas que vous suiviez autant nos vidéos. Je suis de retour, j'étais beaucoup plus concentré sur la version anglaise. 5 décisions choquantes qui ont été défavorables au Real Madrid. On commence comme ça les retrouvailles, d'accord les amis? L'arbitrage espagnol fait face à une série de polémiques et décisions incompréhensibles qui ont marqué la saison du Real Madrid. Entre manquements flagrants et incohérences, encore une fois, ces erreurs ont non seulement affecté les performances du Real Madrid, mais aussi semer la discorde en Liga espagnole. Vous nous dites ce que vous en pensez. Donc oui, selon vous, quelle a été la décision arbitrale la plus injuste contre le Real Madrid de cette saison 2024-2025? Vous partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois encore une fois de nous découvrir, oui, ce sont les retrouvailles les amis. N'hésitez surtout pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Retrouvailles déjà fait. Allez, on commence maintenant. L'incompétence arbitrale en œuvre à Vallecas. Rappelez-vous, le 14 décembre 2024, le Real Madrid et le Rayo Vallecano se livraient une bataille acharnée, assez dure, lors de la 17e journée de la Liga espagnole. Mais alors que ce match-là promettait encore une fois d'être une confrontation palpitante, aïe 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 les amis, ce n'est pas autant le résultat, 3 buts partout, qui a fait parler, hein. Mais c'est plutôt l'arbitrage de José Luis Munera Montero, une prestation absolument catastrophique de l'homme noir qui a agacé à la fois les joueurs, le staff et les supporters du Real Madrid de vous et moi. À la 74e minute, Vinicius Junior, fraîchement entré en jeu, se fait sanctionner pour un carton jaune après une simple protestation. Simple, hein, une sanction incompréhensible, d'autant plus que le Brésilien ne faisait pas preuve d'aucune, ou bien ne faisait preuve d'aucune agressivité. Résultat, une suspension pour le prochain match contre Séville et une polémique qui ne fait que renforcer encore une fois la frustration des supporters merengues. Mais ce n'était pas tout, hein, les amis. Quelques minutes après, je vous fais juste un petit rappel. Hein. Donc, un pénalty évident pour une faute de Vinicius Junior dans la surface de réparation ne sera pas du tout accordé, amplifiant encore une fois le sentiment d'injustice qui persiste autour de cette rencontre-là. Donc, si l'on ajoute à cela le manque flagrant de rigueur de l'arbitrage, difficile de ne pas conclure en même temps que ce match a été un véritable affront à la compétitivité et à l'équité, encore une fois, de la Liga espagnole. Oui, justement, sur cette action-là. Alors, deuxième point, Carlos Romero découpe complètement Kylian Mbappé, s'en sort très bien. Eh bien oui, et marque. Controverse de taille encore qui est survenue lors de la rencontre entre l'Espagnol Barcelone et le Real Madrid le 1er février 2025. Voilà, donc un autre revers, au-delà du revers, 1-0, bah oui, l'incompétence totale des arbitres a été mise en lumière. À la 61e minute, Carlos Romero, latéral de l'Espagnol Barcelone, effectue un tacle par derrière totalement incontrôlé sur Kylian Mbappé, rappelez-vous. Et donc tout le monde, spectateurs et analystes, s'accordent tout simplement à dire qu'il s'agissait là d'une faute dangereuse méritant un carton rouge. Pourtant, ni l'arbitre Alejandro Muniz Ruiz, ni la VAR n'ont daigné intervenir. Romero, lui, s'en sort indemne et finit par inscrire le but de la victoire pour son équipe à la 85e minute contre le Real Madrid. Donc cette décision incompréhensible a non seulement coûté très cher au Real Madrid cette rencontre cruciale, mais elle a aussi eu des répercussions dramatiques, j'allais dire, sur la course au titre. Un mois plus tard, les merengues pointent à la 3e place après une série de résultats décevants, bien influencés aussi par le scandale arbitral. Oui, les amis, donc ce n'est plus qu'un simple accident, mais une véritable mise en danger de l'équité du championnat. Un autre pénalty qui a été offert à l'Atlético de Madrid, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Si l'on pensait que l'affaire Romero serait le comble de l'injustice, c'était sans compter aussi sur le match du 8 février contre l'Atlético de Madrid, un derby madrilène toujours sous haute tension, nous le savons tous, où l'arbitrage a une nouvelle fois joué un rôle déterminant. À la 35e minute, un pénalty a été accordé à l'Atlético de Madrid suite à une prétendue faute d'Aurélien Tchouaméni sur cette action-là sur Samuel Lino. À vitesse réelle, aucun spectateur ne pouvait véritablement identifier une faute manifeste. Pourtant, en se basant sur des ralentis manipulés encore une fois, la VAR a décidé d'intervenir
créant une situation totalement artificielle. Donc cette décision a permis à l'Atlético de Madrid d'égaliser, un coup dur quand même pour le Real Madrid dans sa quête du titre. En l'espace d'une semaine, les Merengues ont perdu 3 précieux points, non pas à cause de leur propre jeu, mais à cause de l'incompétence flagrante aussi de l'arbitrage espagnol qu'on doit pointer du doigt. À ce rythme-là, on peut légitimement se demander si la Liga ne perd pas aussi son intégrité sous le coup, bien sous les coups de sifflet biaisés. Le match de la honte maintenant à El Sadar. Ce qui s'est passé au stade El Sadar entre Osasuna Pamplona et le Real Madrid dépasse l'absurde. On va dire une véritable parodie du match où José Luis Munera Montero a multiplié les erreurs arbitrales. 3 pénaltys non accordés pour des mains flagrantes en première période et deuxième mi-temps également. Un tacle sur Vinicius Junior où le ballon est clairement décollé avant d'être touché et une main décollée de Federico Valverde dans la surface de réparation qui ne mérite aucune intervention de la VAR. Il faut le rappeler, mais ce n'est pas tout. Le summum de cette mascarade est l'expulsion de Jude Bellingham avant la mi-temps, alors que le Real Madrid menait 1-0. Le jeune milieu de terrain anglais, frustré par une mésentente avec l'arbitre, aurait prononcé, vous l'aurez compris, hein, une expression courante en anglais, mais qui, selon José Luis Munera Montero, serait une grave insulte à son encontre. L'expulsion de Jude Bellingham en pleine course au titre quand même a été un coup dur pour le Real Madrid qui a vu ses espoirs de victoire s'évaporer tout simplement. Donc le club a bien fait, a bien tenté de faire appel, mais la commission d'appel a rejeté tout simplement la demande de révision. Donc le Real Madrid se retrouve alors à la merci d'un arbitrage complètement incohérent, laissant place à une lutte de plus en plus inégale avec ses concurrents directs. Siffler un penalty pour Rodrigo Goes semble inaccessible pour le Real Madrid. Voilà le 5e point. Dernièrement, le Real Madrid a connu une nouvelle erreur d'arbitrage sur un match important en championnat. Lors de leur défaite 2-1 contre le Betis Séville le 25 février, rappelez-vous, Rodrigo Goes a été victime d'un sandwich entre deux défenseurs, ce qui, en toute logique, aurait dû donner lieu à un penalty. Mais l'arbitrage, ou bien l'arbitre Hernandez a choisi d'ignorer la situation et le Real Madrid a perdu sa position de leader en championnat. Cette série d'incidents met en lumière encore une fois la rupture du système arbitral en Espagne. Ce manque de cohérence entre les compétitions où l'arbitrage en Liga semble impuissant et partial risque de nuire gravement à la réputation de la Liga espagnole et de ruiner encore une fois la compétitivité entre les clubs. Donc le Real Madrid ne peut que se poser des questions à cet instant-là sur l'intégrité d'une compétition où l'arbitrage semble davantage favoriser les intérêts d'un petit nombre d'équipes que ceux du championnat en général. Alors, selon vous, quelle a été la décision arbitrale la plus injuste contre le Real Madrid de cette saison? Vous partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si encore une fois ce sont, voilà, c'est vrai que ce sont les retrouvailles, si c'est votre première fois de nous découvrir, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de partager, de commenter, de liker pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. En tout cas, je suis de retour. Merci beaucoup.